Téhéran organise et diffuse des exercices militaires en réponse à la reprise des sanctions américaines contre les secteurs pétroliers et financiers de l'économie iranienne. À partir de ce lundi, les entreprises qui continueront d'acheter du pétrole iranien n'auront plus accès au marché américain. Depuis juin, les exportations de pétrole iranien sont passées de 2,5 à 1,6 million de barils par jour. Nous sommes dans une situation de guerre économique. Nous faisons face à un ennemi brutal. Hier, Saddam était devant nous. Aujourd'hui, Trump. Il n'y a pas de différence. Nous devons résister et gagner. Washington devrait autoriser 8 pays, dont la Chine, à prolonger temporairement leur commerce avec l'Iran. Mais au bazar de Téhéran, les commerçants disent déjà ressentir les effets des sanctions. Ici, dans le bazar, on peut voir l'effet des sanctions. Aujourd'hui, un homme est venu, il n'avait pas d'argent pour acheter de la lotion pour son bébé. La situation économique se détériore, les gens sont très pauvres, c'est difficile. Les exportations de pétrole constituent 40% des recettes de l'État iranien et les entreprises craignent que la reprise des sanctions n'entraîne une crise générale. La réalité, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avons dû nous aussi procéder à des licenciements. Et c'est vraiment déchirant. C'est dur de dire, écoutez, je suis désolé, il n'y a pas d'affaires et donc, s'il n'y a pas d'affaires, je ne peux pas vous garder. Aujourd'hui, ces jeunes, je veux dire qu'ils ont entre 25 et 35 ans. Ils ont étudié, ils sont enthousiastes et savent ce qu'ils veulent faire à l'avenir. Mais maintenant, on leur enlève tout espoir. Malgré l'animosité entre les deux pays, Donald Trump se dit prêt à rencontrer les dirigeants iraniens pour négocier un accord global sur la base de deux conditions principales, la fin du programme nucléaire et l'arrêt de l'interventionnisme au Moyen-Orient.